Bonjour à toutes et tous, je suis heureux de vous retrouver sur YouTube. Je fais des tutos faciles et efficaces, suivez-moi sur ma chaîne, et n'oubliez pas de vous abonner et activer la petite cloche pour ne pas rater mes vidéos. 6 façons de détecter si quelqu'un a accès à votre téléphone. Il peut y avoir de nombreuses raisons pour lesquelles des tiers veulent accéder aux données de votre téléphone. Qu'il s'agisse de pirates informatiques essayant de voler vos coordonnées bancaires, votre employeur ou un ancien partenaire. La bonne application peut leur permettre de surveiller facilement l'activité sur votre téléphone. Les applications sont un exemple particulièrement criant. Elles prétendent pouvoir surveiller les données sous forme de texte, d'images, de vidéos et d'appels d'autres personnes sans aucune détection. Le marketing vise spécifiquement les amoureux jaloux ou les employeurs pour l'espionnage des employés. Or la victime, une application d'espionnage est souvent difficile à détecter. Cependant, il existe également des moyens simples de déterminer si votre téléphone est espionné. Soyez attentif aux signaux d'avertissement suivants. 1. Problème de batterie récent. Une augmentation soudaine de la consommation de la batterie ou un étui chaud en mode veille sans explication apparente peuvent être les premiers signes d'une surveillance de votre téléphone. Les applications d'espionnage qui enregistrent des données en arrière-plan déchargent également la batterie. Faites donc très attention à la température de votre téléphone et à la fréquence à laquelle vous devez le charger. 2. Vous recevez des SMS inhabituels. Un autre indice qui devrait vous mettre en garde, des messages inhabituels qui n'ont pas de sens et que vous pourriez considérer comme du spam. Si le message texte contient une série apparemment aléatoire de chiffres ou de lettres, ou si vous recevez des messages textes d'un numéro inconnu, vous devez être vigilant car ils peuvent contenir des codes qui indiquent qu'un logiciel de surveillance installé sur votre téléphone. 3. Votre consommation de données est très élevée. Une application d'espionnage peut également être identifiée par une augmentation soudaine de l'utilisation des données mobiles. En effet, certaines de ces applications utilisent toutes les possibilités pour envoyer rapidement les informations glanées sur votre téléphone. Si vous constatez une augmentation de la consommation de vos données alors que vous surfez rarement sur Internet, vous devez vous méfier et inspecter votre téléphone. Votre consommation de données est très élevée. 4. Votre téléphone présente des comportements étranges. Si l'écran de votre téléphone ne s'éteint pas ou s'allume soudainement de lui-même, cela peut indiquer que votre téléphone est surveillé. Des processus d'arrière-plan dangereux peuvent en être responsables et espionner votre téléphone. Vous devez également vous méfier si votre téléphone prend un temps anormalement long à s'éteindre ou si vous ne pouvez pas accéder à votre appareil photo. 5. Votre téléphone fonctionne plus lentement que d'habitude. Un éventuel accès de tiers à votre téléphone portable peut également être détecté par un fonctionnement ralenti. Si votre téléphone est espionné, il sera ralenti par le transfert des données collectées aux pirates. Si vous êtes sûr que ce n'est pas dû à l'âge de votre smartphone ou parce que vous avez téléchargé une nouvelle application qui consomme beaucoup d'énergie, vous devriez vérifier votre smartphone de plus près. 6. Il y a des applications non désirées sur votre téléphone. La plupart des gens traient mal leur smartphone. Ils connaissent les programmes habituels, mais très peu savent ce qui se passe en arrière-plan ou quelles applications ils ont sur leur téléphone. Il est important de savoir quelles applications sont installées sur votre smartphone. En effet, si vous ne les avez pas installées vous-même, elles peuvent contenir des logiciels malveillants qui espionnent et surveillent votre téléphone. Bien entendu, bon nombre des problèmes décrits peuvent également être causés par d'autres problèmes liés à votre smartphone. C'est pourquoi vous ne devez pas paniquer lorsque la batterie est faible et penser que quelqu'un écoute votre téléphone ou vous surveille. Toutefois, si vous remarquez plusieurs de ces signaux sur une longue période, vous devez aller au fond des choses afin de reconnaître un accès de tiers ou une application d'espionnage sur votre téléphone et l'arrêter à temps. Comment donc assurer la protection de son téléphone? Protéger son téléphone des espions. Virus et hackers est très important, car cela vous permet de protéger votre vie privée. Ainsi, il est vivement recommandé de suivre les conseils suivants. Ne jamais laisser votre téléphone à la portée de personnes inconnues. Ne pas télécharger des applications, sonneries, images ou sites qui ne sont pas fiables.
Ne pas surfer sur des sites douteux ou suivre des liens hypertextes qui risquent de vous rediriger vers des pages suspectes. Ne pas se fier aux applications qui vous permettent de localiser d'autres personnes, même si elles sont des membres de votre famille, car ce genre de fonctionnalité n'est possible qu'à travers votre opérateur, et seulement avec l'accord des personnes concernées. Ne pas brancher votre téléphone sur des câbles disponibles dans des endroits publics. Pour recharger gratuitement votre batterie, car vous ne pouvez pas savoir s'il y a quelqu'un derrière qui copiera toutes vos données. Installer un antivirus puissant et efficace qui bloquera l'accès aux virus, chevaux de Troie et applications qui peuvent, entre autres, accéder à votre caméra et prendre des photos ou enregistrer des vidéos sans votre consentement. Utilisez des services de messagerie instantanée à accès fermé. Modifiez vos paramètres de confidentialité pour déterminer quelles sont les informations à rendre publiques. De celles qui ne le sont pas, utilisez des services de messagerie instantanée à accès fermé. Modifiez vos paramètres de confidentialité pour déterminer quelles sont les informations à rendre publiques, de celles qui ne le sont pas. Si vous avez aimé la vidéo, un j'aime ça fait toujours plaisir. N'oubliez surtout pas de vous abonner et activer la petite cloche pour ne pas rater mes vidéos. On se dit merci et à la prochaine vidéo. Au revoir.